Alors nous sommes aujourd'hui donc Dalet Tammuz, dimanche donc Dalet Tammuz, nous sommes arrivés Daf Kaf Aleph dans Alachin. Il nous restait les 4 dernières lignes de Daf Kaf Ve'eka de Matnila Aha. Ce qu'on a dit au plus haut par rapport à Rav Yehuda au nom de Rav et après Rav Papa Labé, certains disent Rami Bahamad Hasda, on va le dire sur un autre sujet. Si quelqu'un il loue une maison à son prochain, donc le loyer, une location, et la maison elle devient lépreuse, et donc le monsieur il doit donc il appelle le Kohen, et le Kohen il va le Kohen il va dire on va enfermer la maison, donc fermer la maison, personne n'y habite pendant une semaine en attendant. Pendant ce qu'on appelle la halita, le propriétaire il dit au locataire, écoute, la maison elle est devant toi, c'est pas mon problème, je suis pas obligé de te donner donc un autre appartement pour y habiter pendant cette semaine. Par contre, si maintenant le Kohen il a décidé que c'est une vraie lèpre et qu'il faut détruire ce mur, là le propriétaire il doit mettre à sa disposition un autre appartement pour y habiter pendant cette semaine-là. Si celui qui habite là-bas il a consacré cette maison-là au Beth Amidash, il paye le loyer au Hekdesh. Sur ce, la Gemara s'étonne comment comment celui qui habite là-bas qui n'est que locataire il peut sanctifier, offrir cette maison au Beth Amidash. Et c'est mardish là. Comment il peut être mardish? La Torah elle dit Ish kerdish beto kodesh. Un homme, qu'il peut donc sanctifier sa maison. Et la Torah a dit donc beto, Haramim ont dit ma beto birshoto, avkol birshoto. Donc comme la maison c'est ta maison, donc un homme ne peut sanctifier au Beth Amidash que des choses qui lui appartiennent. Or ce locataire, cette maison ne lui appartient pas, comment tu veux que lui puisse mardish cette maison? Alors la Gemara répond, elle change. La Gemara dit non, c'est le propriétaire qui a été mardish sa maison. Alors on a dit c'est lui qui habite là-bas, puisque la maison appartient au Hekdesh, au lieu de payer le loyer au propriétaire, il va payer le loyer au Beth Amidash. Alors la Gemara s'étend de nouveau, si tu me dis que le propriétaire lui-même il a sanctifié sa maison, donc comme lui il a le droit, c'est sa propre maison, comment tu dis que le monsieur il peut habiter encore là-dedans? Celui qui profite des objets de Hekdesh, il est Hayav Me'ila. Donc il n'a pas le droit de profiter de cette maison. Veto, deuxième question, la Gemara dit Ma'al Sachal Hekdesh qui va dire Ma'al Ben Afer le Sachal Holin. Et toi, tu as dit aussi, il paie le loyer au Hekdesh. Pas du tout, parce que nous, on sait quand un homme, il profite d'un objet Hekdesh. Du coup, l'objet Hekdesh, il devient Hol, carrément. Et comme ici, comme il a habité dans cette maison. Et alors, la maison, elle devient Hol. Il doit payer juste le prix de l'objet Kadosh, plus 25%, plus Korban Me'ila. Alors, comment tu me dis qu'il va donner le loyer au Hekdesh? Normalement, il va le donner au propriétaire. Alors la Gemara répondait à le propriétaire a dit en fait il n'a pas sanctifié la maison, il a sanctifié le loyer. Quand le loyer sera payé d'ici 2-3 semaines, cet argent je le donnerai au Beth Amidash. Sur ce la Gemara dit comment tu dis qu'un homme il peut sanctifier quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui? On a un principe, un homme ne peut pas sanctifier, offrir au Beth Amidash quelque chose qui n'existe pas encore. Alors sur ce, on a la même réponse qu'on avait précédemment. Il dit donc, Rabbi Yehuda, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Meir. D'accord? Et Rabbi Meir lui dit, un homme il a le droit de donc offrir au Beth Amidash des choses, même si maintenant elles n'existent pas. Et qu'il y a une autre version dans la Gemara qui dit Amal et Rav Papa l'Abaye, Rav Papa il dit Abaye et Amnala Rav Manel Ben Hamal et Rav Hasda. Keman, comme qui on a enseigné cette braïta, quel Rabbi Meir, est-ce que c'est comme Rabbi Meir? De qui a dit de Amal Adam Mardish Davar Shelo Bala Olam, Amal, Levé la Keman, il lui a dit bien sûr, alors comme qui tu veux, c'est pas possible, donc autrement que comme Rabbi Meir. Matniti Nouvelle Mishnah. Hayavi Anachin Memashkeninotan.
Hayavi hataot ve'ashamot en memashkenin otan, hayavi olot ushamim memashkenin otan. La Mishnah dit comme ça. Celui qui a donc été mitchayev, il a dit j'offre mon aïdach ou aïdach de quelqu'un au Beth Amidash, memashkenin otan. Le trésorier de Beth Amidash, il vient, il prend chez eux donc un gage par force, jusqu'à ce qu'ils donnent ce qu'ils doivent. Par contre, celui qui est hayav comme un hatat ou hacham, le percepteur ne vient pas leur prendre donc un objet en gage. Pourquoi? Parce que celui qui est hayav hatat ou hacham, donc c'est parce que normalement il a fait un péché. Et comme les gens ils ont fait des péchés, de eux-mêmes ils vont de toute façon le plus tôt venir donc s'acquitter de leurs devoirs. C'est pour ça que là le trésorier n'a pas besoin de venir leur prendre un objet en gage. Mais ceux qui donc, doivent payer un korban ola ou korban shamim, comme c'est pas pour une faute, donc involontaire d'un commandement négatif, alors ils peuvent prendre le temps de le faire. Mais mashkinenotan, c'est pour ça que la Mishnah a dit comment il s'appelle? Le précepteur, lui, donc il peut venir leur prendre des objets en caution en attendant qu'ils payent ce qu'ils doivent. La Mishnah a dit comme ça, quand un homme il apporte un korban, nous on sait que le korban ne peut pardonner la faute que lorsque le monsieur il est d'accord. Comme la Torah dit d'ailleurs, alors comment ici tu me dis on va le prendre à un objet gagé et donc on l'oblige à payer? Il dit alors c'est pas grave, on l'oblige, qu'est-ce qu'il dit? On l'oblige pas à payer, mais on l'oblige à dire oui je veux m'acquitter de mon devoir. La Mishnah dit la même chose, on trouve d'ailleurs dans Gite Nashim. Dans les guettes des femmes, quand un homme, des fois, il ne veut pas donner le guet à sa femme, qu'est-ce qu'ils font le bédine? Kofinoto, ils l'obligent. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, je veux. Donc, en fait, c'est pas une force, mais c'est on va dire, une obligation à dire ça. Voilà donc la Mishnah Gemara. Amara papa dit, Pe'amim, shehayavi hataot memashkinenotan, hayavi onoten memashkinenotan. Parce que dans l'émission, nous on a dit, comme celui qui a hayav comme un hatat ou hacham, comme c'est à cause d'une faute, c'est sûr qu'il va le faire le plus vite, donc on ne prend pas des gages. La Gemara a dit, oui, mais des fois, oui, même pour comme un hatat, on prend un gage. Et le contraire, hayavi olot, nous on a dit, on est mimashken. Et la Gemara a dit, non, dans certains cas, on n'a pas besoin. Et la Gemara explique ces deux cas. Hayavi hatat mimashken notan. Quand est-ce que celui qui est hayav comme un hatat, on le prend un objet en gage? Par exemple, hatat nazir. Un nazir, nous on sait que nazir, quand il a fini sa nazirout, il doit apporter donc 3 korban. Hatat, ola et shlamim. Non, hatat hacham. Et donc, la Gemara dit comme ça. Puisque le maître a dit, si il apporte un seul korban des 3, hatat ola ou shlamim, Rachid a dit, d'accord, il y a 3 korbanot. Donc dès qu'il fait un seul korban, il n'a pas besoin de faire les 2 autres encore, eh bien il peut déjà se raser. Et la Gemara dit là-bas, si maintenant on a fait la séka donc du sang d'un de ses korban, alors déjà le nazir il peut boire du vin déjà. Et elle se rend un peu pour le bon, il a fini sa naziroute. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? Étant donné que quand il a fait un seul korban, et que lui il est déjà acquitté, il peut déjà maintenant retrouver son état normal, il risque de traîner, de ne pas apporter le korban hatat. Imagine qu'il a amené le korban ola, il reste les 2 autres. Mais comme de toute façon avec un korban déjà il peut commencer toute la vie normale, alors que celle qui était avant le nazir. C'est pour ça, là il risque de traîner. Et dans ce cas-là, le percepteur de Beth Amidash il vient, il lui prend un gage.
Maintenant, le cas de l'autre côté, Hayav Ya'olot et Mimashkinenota. Nous, on a dit que le Hayav Ola, normalement, Mimashkinin, on vient lui prendre un gage parce que, comme il peut traîner de ne pas apporter son Korban Ola. Ça, c'est on a dit dans la Mishnah. Maintenant, on a dit, mais il y a des cas où, Hayav Ola, on n'a pas besoin de lui prendre un gage. C'est quel cas? Ben, on a Tioledet. Étant donné qu'une femme qui a accouché, par exemple, elle doit apporter un Korban. Et tant qu'elle n'a pas apporté ce korban hatat, elle ne peut pas manger des hadashim. Alors, tu n'as pas besoin d'aller la saisir, il faut lui prendre un objet en gage, parce que cette femme, de toute façon, elle va faire le maximum pour amener le korban le plus vite, comme ça, elle peut manger des hadashim. Alors, la m'a dit, c'est quoi le korban que la Olat va amener, la Oledet? Alors, il dit, c'est quoi qu'elle amène comme korban? Des Ardimekra, parce que la Torah a dit comme ça. T'as vu Keves Meshenato Leola, une femme qui a accouché, doit apporter Keves Meshenato, un agneau Leola, ou Beniuna autour de Hatat, et un oisillon pour Koman Hatat. Donc toi tu dis que si elle a apporté Koman Ola, parce qu'il est marqué en premier, alors, mais Amar là-bas, le Mekra Dima, Katouf, on m'a dit, mais attends, mais là-bas, elle peut très bien apporter Koman Hatat avant Leola. Et donc, elle peut traîner. Et tu ne peux pas me dire, il m'a meshkené l'autre. Alors c'est pas ça que la a dit non. Elle a be'olat metzora. On parle ici d'un metzora. Le metzora, quand il a fini sa période de metzora, il doit apporter lui aussi un korban. Et là, il a dit, Détania, le bishma ben Shebiuda ben Biraham, Keshem Shahatato, Hashamo, Akevato, Kahonato, Akevato. De la même façon que le Metzora, tant qu'il n'a pas amené le Hatat et Hacham, il ne peut pas manger les Kadashim. Même là aussi, tant qu'il n'a pas amené, il ne peut pas manger les Kadashim. Donc tu vois bien que, puisque les trois Korbanot, ils empêchent de rentrer, donc de devenir pur et de manger les Kadashim, donc forcément qu'il va faire le plus vite pour les amener. Et donc là ici aussi, on ne va pas être Memashkenoton, on sait très bien qu'il va l'amener, il ne va pas traîner. Après, on a dit dans la Mishnah, bien qu'un homme, quand il apporte un korban, il ne sera pardonné que quand il le fait avec yitracé, avec volonté. Nous, on a dit, on le frappe ou on l'oblige. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, Yakriv oto l'irsono l'fnei Hashem. Yakriv oto, un homme, quand il apporte un korban, l'irsono, donc c'est-à-dire, volontairement, il amène. Alors il m'a dit, Yakrib oto, milamed shikofenoto. C'est-à-dire, on le force. Alors il m'a dit, comment tu le forces? La Torah dit, l'Ersono, il faut qu'il le veuille. Tu ne peux pas le forcer. Alors il m'a dit, comment on fait alors? On l'oblige jusqu'à ce que lui-même il dit, oui, je veux. Donc finalement, il a fait volontairement. Amad Shmuel, Ola sricha da'at. Quand un homme il apporte un korban ola, sricha da'at, ça veut dire il faut que le propriétaire qui amène ça, il le fait sciemment, mais consciencieusement, il sait qu'il va amener un korban. Shenem, l'Ertsono, parce qu'il y a marqué dans la Torah, il y a marqué l'Ertsono. Alors on m'a dit, mais qu'est-ce qu'il nous apprend ce Shmuel là? On vient de voir maintenant de la Mishnah Tanina. Aval bin she'en metkapelo, achitase, shenem, l'Ertsono. On vient de voir dans la Mishnah, on a dit que le monsieur, donc, il ne peut être pardonné que quand il le fait donc, volontairement. Donc, il faut bien le da'at be'alim. Alors, qu'est-ce que Shmuel, il vient et me dit, tu sais, oh là, il faut da'at. Alors, il m'a dit, non, Shmuel, il parle d'un autre cas. Là, sricha. Tefarish le havre. Shmuel, il te dit, moi, je parle d'un cas où un monsieur, par exemple, Réhouven, il doit porter un korban en là. Il vient, Shimon, il a dit, moi, je m'engage à payer le korban en là de Réhouven. Et alors, c'est son ami. Donc, j'aurais pu dire que lui-même, Réhouven, qui doit porter le korban, il doit avoir son esprit. Aval Medehavre, quand c'est son prochain qui lui amène son korban, donc le Réhouven, il n'a pas besoin de da'at, j'aurais pu dire que ça. Kamashmanan que non. Que non, même dans le cas où, quand Réhouven il doit apporter un korban, et c'est Shimon qui se propose d'acheter le korban pour lui,
il faut les dates de Réhouven aussi. Pourquoi? Parce que des fois, Réhouven, il n'est pas content qu'il amène un corban qu'un autre il paye, il veut payer lui-même. Donc il faut aussi son date à lui, même quand le corban il est amené par quelqu'un d'autre. C'est ce que Shmuel nous a appris. C'est l'autre qui lui a proposé de lui payer, non? Oui. Alors, tu vois, t'as pas envie? Je veux payer de ma poche. C'est pas ça on dit. C'est pas ça. Il a dit Shmuel que même dans le cas où l'autre me paye, il faut que le monsieur lui-même il ait date. Mais il a quand même. Il peut refuser? Non. Oui. La question n'est pas là. Non, toi tu me dis, celui qui apporte un corban, il faut qu'il apporte volontairement. Oui, moi je vais apporter un corban. Quelqu'un il me le dit, il l'amène, il me dit voilà, moi je l'amène pour toi. Lui, il est conscient. S'il me le dit pas, je suis pas au courant. Après il dit, tu sais ça, et je l'ai fait pour toi. Il dit non, c'est pas, je me dis, c'est pas madame. Il faut que tu m'informes, il faut qu'il y ait mon date à moi avant. Parce que des fois peut-être je suis pas d'accord. C'est ce qu'il dit. Et donc ça, Shmuel il a dit ça à propos de Korban Ola. C'est pour ça que la Gemara elle va objecter. Mais TV on objecte. C'est marqué dans la Braïta. Hatato va'ashamo shel ploni alai. Les dates, et ça c'est le date de ça. Si quelqu'un il dit, je veux offrir le Korban Hatat ou le Hacham de Réhouven. Donc moi je vais payer celui de Réhouven. La date, si tu l'informes, ça marche. Si tu l'informes pas, ça marche pas. Maintenant, s'il dit je veux offrir le Korban Ola ou Shlamim de Réhouven, dans ces cas-là, la Braïta a dit qu'il soit informé ou pas, ça marche toujours. Donc automatiquement, c'est une question contre Shmuel. Puisque Shmuel a dit même Ola, il faut le date de la personne concernée. Et là, on nous dit dans la Braïta, non. Il n'y a que Hatat et Hacham, tu dois avoir la date de la personne. Mais Ola et Shlamim, tu n'as pas besoin. Donc, question contre Shmuel. Amal Shmuel, il vient Shmuel, il te répond, il dit, c'est pas un problème pour moi. Pourquoi? Quitte à néaï, cette Braïta, elle parle, Bisha'at Kapara. Bisha'at Kapara, c'est Bisha'at Afrasha, Kira. Minana, Bisha'at Afrasha. Il dit Shmuel, il dit là-bas, la Braïta qui a dit c'est valable qu'il soit au courant ou pas, c'est au moment où il fait la kapara, c'est-à-dire on fait le korban. Mais ce que quand Bisharat Afrasha, c'est là où il doit avoir son aval. Ça veut dire que là-bas on parle qu'il lui a dit déjà. Je vais te faire le korban, t'achètes-moi le korban là. Après, quand il a amené le jour où il a amené au Beth Amikdash, je ne lui ai pas dit. C'est pour ça que je m'ai dit, la Braïta a dit là-bas, même si tu dis pas, c'est pas grave, parce qu'au moment où il lui a prélevé il lui a informé. C'est juste au moment où il a fait le korban, il ne l'a pas informé. Moi, quand j'ai dit ça marche pas, c'est quand le moment où il a prélevé le korban, il a un peu informé. Là, ça marche pas. C'est ce que dit Shmuel. Et cet avis-là, ouvrira des Ola. Il est contre l'avis de Ola. Parce que Ola de Amar Ola, lo hilqu ben Hatat le Ola. Il n'y a pas de différence entre Hatat et Ola. Et là, c'est Hatat sera da'at b'shat avdasha. Ola il sera da'at b'shat avdasha. Il dit, Ola il dit comme ça. Le Hatat, il faut l'aval de la personne au moment où on la prélève. C'est-à-dire qu'au moment où le monsieur il l'achète, il lui dit, il doit être au courant. Alors que le Korban Ola, il n'a pas besoin d'avoir l'aval de l'autre au moment où on la prélève. Donc là, c'est directement, pas comme Shmuel. Shmuel dit non, c'est au moment où tu la prélèves, tu dois l'informer la personne. Aval b'shat kapara mais au moment du pardon, tous les deux, que ce soit Hatat ou Ola, la date, si la personne concernée est informée, ça marche. Si elle n'est pas informée, ça ne marche pas. Donc là, c'est contrairement à Shmuel. Alors dans ces cas-là, un objet métévé, il y a une braïta qui dit Hatato, Va'ashamo, Olato, Ushlama Shepni, comme un Hatat, comme un Hacham, comme un Ola, comme un Shamim, de Réhouven, Alay. Moi j'ai dit voilà, je veux moi-même offrir le commande, donc Hatat, Hacham, Ola, Ushlamim de Réhouven. La braïta a dit la date et ça, je ne date et ça. Si on informe, ça marche. Si on n'informe pas, ça marche pas. Donc il y a question contre Shmuel, contre Ola, comme tout le monde. Alors bien la Gemara dit, c'est pas un problème. Shmuel Mokila Bishat Avdasha.
Shmuel te dit, la Breta ici qui a dit qu'il faut qu'on ait l'aval de la personne, elle parle au moment où on prélève. Là, Shmuel a dit qu'il faut que la personne soit informée. Mais après, au moment du Korban, c'est pas un problème. Alors là, lui, il dit le contraire. Il dit non, cette Breta, elle parle, au moment du Korban, au moment où on fait le Korban, le sacrifice. Et là, il a dit, il faut bémettre. Il faut qu'il y ait l'aval de la personne. C'est pour ça que la Breta a dit il faut qu'il y ait l'aval. Donc chacun il répond à sa manière. Amar Rapapa il dit maintenant évidemment maintenant nous on a un problème avec les deux Braitot. Puisque une Breta a dit Hatat Hasham oui le Ola Hashamim. Donc Hatat Hasham il faut l'aval, Ola Hashamim il faut pas. Et maintenant ici on te dit, donc tous les hatat, hacham, on a tous, il faut l'aval de la personne. Alors comment il y a deux brétoutes qui se contredisent? On dit non, comme on a dit non. On a répondu selon Shmuel, selon là. Une elle parle au moment de la hafracha, du prélèvement, l'autre elle parle au moment de la kapara. Maintenant on va avoir un ami la racha. Et pour les Amoraïm, comme on a répondu maintenant, il n'y a pas de question. Shmuel me dit comment est abishat kapara, batat abishat hafracha. Shmuel était la première qui a dit que Hatat et Ola, il faut qu'il y ait l'aval de la personne, elle parle au moment de prélèvement. Et l'autre, Batraïta, pardon, Shmuel il dit celle qui exige l'aval de la personne dans tout. Hatat et Hasham, la date et ça, on a dit là-bas, Shmuel il dit celle-là c'est au moment du pardon. Mais, Besha'at Afrasha, il faut toujours l'aval. Et la deuxième braïta qui parle que les quatre, ok, les quatre, il faut l'aval de la personne, Bishat Kapara. Pardon, Bishat Kapara, au moment du prélèvement, Shmuel il a dit, au moment où on a même comme on a aussi, il faut l'aval de la personne. Et Ola, Moukivka, Ola, c'était le contraire. La première, elle parle Bishat Kapara, la deuxième parle Bishat Kapara. Donc, dans mon rêve, c'est pas un problème. Alors la dit Amora, il va déplier les Amoraïm, donc Ola et Shmuel, c'est ceux qui sont en controverse. Alors on dit Pshita, on le voit que tu as besoin de me le dire. On voit très bien que Ola et Shmuel dit seulement Hatat et Hasham, il faut l'aval de la personne, mais Ola et Shlamim non. Et donc on a dit que c'est en fait cette braïta, elle parle seulement de Kapara, mais si c'est Afracha, il faut l'aval de la personne dans tous les cas. Alors Ola il a dit non, c'est Bishat Kapara qu'il faut l'aval de tout le monde. Alors on m'a dit non. Pourquoi il t'a dit ça? Parce que j'aurais pu penser quand Shmuel a dit au moment du Parlement, tu aurais pu dire aussi au moment du Parlement. C'est-à-dire aussi bien au moment de la Kapara que au moment du prélèvement. Shmuel il dirait il faut la date seulement en la. C'est pour ça qu'on t'a dit que non. Et même si dans ce cas-là, la première braïta elle est objectée contre Shmuel, eh bien j'aurais pu penser que Shmuel il pense comme ça. Que non, que Shmuel et Ola ils sont complètement donc en contradiction. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit même dans les guettes des femmes la même chose. On oblige l'homme à ce qu'ils disent cheveux et à la fin, donc il fait le guet pour sa femme. Amar Rav Shishat. Il a dit Rav Shishat, Haïma de Massa Moda'a Geta. Moda'a et Moda'a. Si quelqu'un, il fait un guet à sa femme, mais avant, ce qu'on appelle, il fait une Moda'a, c'est-à-dire, il va voir deux témoins, il dit voilà, monsieur, je vais donner un guet, mais sachez que on me force et je ne veux pas. Donc, ça annule le guet. Avant de faire le guet, il va sur deux témoins, devant deux témoins, il dit voilà, monsieur, avant de donner. S'il a donné le guet, après c'est terminé. Vous pouvez dire j'ai été forcé? Non, après avoir donné, c'est terminé. Avant, il les prévient. Il dit voilà, ce qu'on appelle le Mosel Modara. Il fait une information préliminaire. Alors, là, on a dit pshit, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est normal si quelqu'un il dit non. C'est non. On a dit non, là, c'est ça ou versé. On parle justement d'un cas où le tribunal l'a obligé. Donc lui-même, il est allé voir deux témoins. Il leur a dit, voilà, messieurs, sachez, je vais donner un guet, mais on me force. D'abord, lui, il n'a pas dit, il dit, on me force, moi, je ne veux pas. Ça, c'est moderne. Maintenant, nous, on te dit, ici, on parle d'un cas où c'est le bédin qui l'a forcé. Tu aurais pu dire que quand le bédin, il est forcé, ça ne s'appelle pas forcé, ça part de sa propre volonté.
J'aurais pu penser cela. C'est pour ça que j'aurais pu dire que le fait que le Beddin, exactement, donc ça veut dire que lui, il a été voir deux témoins, dit voilà, on m'a forcé à donner guide, mais je ne veux pas. Bien. Maintenant, quand c'est le Beddin qui le fait, on va dire c'est un petit peu légal. Non, c'est un petit peu légal. Ça s'appelle plus forcé. Oui, alors peut-être que maintenant qu'il a dit oui, il annule l'annulation qu'il a faite auparavant. On aurait pu penser cela. Et il te dit non, monsieur. Même ça, même si après c'est le tribunal qui l'oblige à donner le guet, si lui il a fait une annulation préliminaire, et l'annulation elle annule le forçage des Beddin. C'est que le Beddin. Il coince le Beddin alors, il coince le Beddin. Non, il ne coince pas. Dès qu'il fait ce qu'on appelle le moda'a avant, c'est terminé. Mais c'est la contratoire. C'est-à-dire le guet il est. C'est pas contratoire. Il dit monsieur. Le guet il a valeur de 0. Absolument. Même si c'est le Beddin qui le force. Oui, mais lui il a fait une moda'a avant. Alors c'est justifié le Beddin. Beddin après il le refrappe pour refaire le guet et sans faire moda'a auparavant. Il y a des formulations. Dimken, tu vois ce qu'il dit. Il faut qu'il ait méfaté la moda'a devant le Beddin. Il leur dit voilà, je donne le guet et j'annule toutes les annulations que j'ai faites auparavant. À la fin, ça. Avant, quand il va donner. Oui, officiellement. Voilà. Hadan alay omer meshchali, on passe au pérec suivant. Shum haytomim 30 yom, beshum ha'ekdesh 60 yom, umachrezin babokar uba'erev. Lorsque Shum haytomim, la Mishnah dit comme ça, si quelqu'un il doit de l'argent à un monsieur, et lui il est mort, maintenant les héritiers ils ont pris, donc ils ont des terrains, tout ça, il faut rembourser la dette. On va donc vendre des terrains de ce monsieur, des héritiers. Alors combien, parce que comme le Beddin il va mettre à la vente, c'est le Beddin qui va s'occuper de ça. Combien de temps? Tu ne peux pas vendre du jour au lendemain, il faut qu'on essaie de faire ce qu'on appelle publication, que les gens ils soient au courant, que ça prenne un peu de la valeur, quoi. Il dit donc l'évaluation pour un terrain des orphelins c'est 30 jours. Par contre, le Hekdesh, lui, quand il vend des objets, il déclare pendant 60 jours. On va voir pourquoi. Au Machnezin, et quand on déclare, le matin et le soir. Une fois le matin, une fois le soir. On dit voilà, tel terrain est à vendre. Ok. Alors, on dit pourquoi tu répètes une fois le matin, une fois le soir? Une fois par jour, ça ne suffit pas. Ravi a dit oui, Ravi dit c'est normal, on fait le matin et le soir. Pourquoi? Le soir, c'est quand les ouvriers rentrent chez eux. Le propriétaire qui les emploie, il leur dit écoutez, si vous voyez un terrain dans les environs, vous me tenez au courant. Alors eux, quand ils sortent, ils voient terrain à vendre, terrain à vendre. Le lendemain, ils viennent voir le monsieur, ils disent monsieur, on a vu un terrain, oui, il est bon, truc, parce que les ouvriers connaissent un peu les terrains. Donc une fois le soir, une fois le matin, quand ils sortent, ils voient, et après quand ils viennent, ils informent le propriétaire. Donc, pour aller au moment où les ouvriers sortent, des cas d'énerhal misban. C'est que ça où le propriétaire, des fois, il a envie d'acheter. Amalé pour aller me dit à ses ouvriers, et c'est le saïd de l'énergie. Allez-y voir un petit peu ce terrain, s'il y a un terrain à vendre, s'il est bon ou pas. Et maintenant, après le matin, quand il vient, il se rappelle, il va demander aux ses ouvriers, est-ce que alors vous avez vu le terrain, il est bon, il n'est pas bon, ça vaut la peine d'acheter, etc. La Breta enseigne aussi. La Breta dit comme ça, l'évaluation des terrains pour donc des biens des orphelins c'est 30 jours, celle de Hekdesh c'est 60 jours, et on fait les publications une fois le matin, une fois le soir. Au moment donc de la sortie des ouvriers, au moment de l'entrée des ouvriers. Et comment on déclare? Il dit comme ça. Omer, celui qui publie, dit comme ça. Ça déploni besemane ou msane, kachi afa ou kachi shuma, kola seneka evo kahamina, detena shamato matal val hobo. Il dit comme ça, voilà, il y a un tel terrain qui mesure tant.
voilà ses limites, elle vaut tant, voilà combien on veut donner. Celui qui veut acheter, il achète. Après, il dit comme ça, soit pour payer l'actoba d'une femme, soit pour rembourser la dette à quelqu'un. Parce que quand on veut vendre les biens des orphelins, c'est soit pour payer la dette, comme on a dit maintenant dans la Mishnah, soit aussi pour que le monsieur, il veut payer, enfin, il donne l'actoba à sa femme. Quand un homme, il meurt, il a l'actoba, il doit l'actoba à sa femme. Alors, il dit comme ça. Alors, moi, elle se pose la question, qu'est-ce que tu as besoin de dire? C'est pour payer l'actoba d'une femme ou pour payer la dette d'un monsieur? T'as qu'à dire, il y a un terrain à vendre, et c'est bon. Tu as besoin de préciser quel est le motif. La Gemara dit non, c'est intéressant de préciser. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des cas, il dit parce que des fois, il y a des gens que ça les intéresse quand c'est une dette. Pourquoi? Parce que quand c'est une dette, on peut payer, il dit comme ça, mais quel bisouzi. Tu n'as pas besoin d'avoir des pièces. À l'époque, c'est pas de l'argent, c'est des pièces en poids. Donc, des fois, le monsieur, le Baal Hov, comme il a envie d'encaisser sa dette, même tu lui donnes des mauvaises pièces, il prend quand même. D'accord? C'est intéressant, les gens, ils veulent. Ça leur coûte moins cher. Et des fois, des gens, ils ont envie de payer à une femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle peut accepter le paiement par échelonnement. Tu dis, voilà, je te donne maintenant 1000, après 2000, après 30. Donc, ça les intéresse de payer comme ça par chose. Donc, c'est pour ça que c'est important de préciser pourquoi on vend ce tel terrain. Tanu Rabbanan Chachamim disent Shuma etomim 60 yom, Shuma erdei 60 yom, devenait Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il dit comme ça, l'évaluation donc d'un terrain des orphelins, ça prend 30 jours, celle de Ekdesh, 60 jours. Rabbi Yehuda, il n'était pas la même chose, il dit non, Shuma etomim 60 yom, Shuma erdei 60 yom. Il lui dit non, pour les orphelins c'est 60 jours, et pour le Ekdesh, 90 jours. Maintenant, Chachamim disent non, c'est la même chose. Les orphelins, les biens des orphelins ou les biens du Ekdesh, dans tous les cas, quand on veut les vendre, on met 60 jours de publication. Amar Rav Hasda, Amar Rav Ime, Halacha, Shoma etomim 60 yom. Rav Hasda, il vient au nom de Rav Ime. Il dit la halacha, c'est que même pour les orphelins, il faut 60 jours. Yativ Rabbi Hiya Balavinu Kamala Hashmata. Rabbi Hiya, il a donné cet enseignement. Amal et Rav Nachman Badesar le Rabbi Hiya Balavin. Il vient Rav Nachman, il lui dit à Rabbi Hiya, il dit est-ce que Shishim Kahamad ou Shishim Kahamad? Il dit est-ce que tu as dit 60 ou 30? Parce que Shishim ou Shushim, ça se ressemble. Il dit précise bien, est-ce que tu as dit 60 ou tu as dit 30? Et il rajoute, il dit Amal et Shishim. Il a dit non, c'est 60, je précise. Après, il lui dit, dis-moi, dis Tomim ou d'Ekdesh? Est-ce que tu parles des terrains des orphelins ou des terrains des Ekdesh? Amal et dit Tomim. Il dit, c'est pour les orphelins. Alors il lui dit, quel Rabbi Meir ou quel Rabbi Yehuda? Est-ce que c'est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Meir? Comme Rabbi Meir. On m'a dit comment Rabbi Meir? Nous on a vu dans la Mishnah, dans la Braïta ici. Rabbi Meir il dit 30 jours, pas 60. Comment tu as dit comme Rabbi Meir 60? C'est ce que on m'a dit Rabbi Meir, Soshim Ka'amar. Amal, il lui a dit. Akhi Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda. Mais Rabbi Meir, Kol Fet Avi Balei Ala, de Hashmata. Il dit Rav Hasda comme ça, il dit j'ai pris plusieurs coups de Rabbi Meir. Pour comprendre pourquoi, comment ça se fait, tu as dit Rabbi Meir 60 alors qu'il a dit que 30. Et Rabbi Meir m'a finalement expliqué. Il m'a dit comme ça. Balech des Sofim, Shloshim. Bashinu Bahamishi, Shishim. Enfin, regarde, Rachim le mot, les moyens de la Oula Tamni. Ça dit, mais qui m'a dit Mashramata, Shama Enche. Il dit comme ça, en vérité, si tu déclares tous les jours successivement, c'est un mois. 30 jours. Dimanche, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Maintenant, si tu veux déclarer que lundi et jeudi, ça tu le fais sur une période de 60 jours. Et bien que dans 60 jours, si tu comptes combien de fois lundi, jeudi? 8 fois. 8 fois 2 égale 16. Et quand tu démarres de lundi, tu arrives jusqu'à 18, ce qu'il a dit ici. Parce que nous, si tu pars de dimanche jusqu'à Shabbat,
Il y a 2 fois lundi, jeudi. Et donc, 4 fois, c'est la semaine, 7 jours. Si tu fais 8 semaines, c'est 56 jours. 7 fois 8, 56. Tu rajoutes encore 4 jours. C'est pour ça, si tu rajoutes encore dimanche, lundi, mardi, mercredi, il n'y a qu'un lundi de plus. Mais si tu démarres dans ton compte de lundi, la semaine, elle commence lundi. Lundi jusqu'à dimanche après 8 semaines, ça te fait déjà 56 jours. Donc 8 fois 2, 16. Plus le lundi, mardi, mercredi et jeudi, tu as encore 2 fois lundi, jeudi. Donc au total, tu as 18 jours de publication. Alors il dit, alors, comment? Dans les 30 jours, tu as moins 4 Shabbatot, ça te fait 26 jours de publication. Et dans les 60, tu n'as que 18 jours. Il lui dit, ça fait rien. Et bien que quand tu comptes, ça ne fait que 18 jours seulement. Puisque Kevan Demash Hamilton, puisque c'est étendu dans le temps, alors les gens ils vont entendre, et donc ça aura donc un peu, on va dire comme ça, pratiquement le même effet. Il en fait la distinction entre Yitumim et... Il ne l'a pas dit pour l'instant. Pour l'instant, non, on a répondu à la question, la seule question. Quand Rabbi Meir, il a dit 30 pour les orphelins, lui, il a dit donc 60. Il dit comment Rabbi Meir, il n'a pas dit 60. Il dit non, en fait, c'est la même chose. 30 et 60, ça dépend comment tu fais. Si tu les fais tous les jours successivement, ça c'est 30. Et si tu les fais en 60 jours, tu fais que 2 jours par semaine, tu déclares la vente. Et ça revient au même selon Rabbi Meir. Ok?